Bonjour à tous, Actu Show, nouvelle saison, bonne année. Alors, on va commencer tout de suite sur les chapeaux de roue par un petit objet que j'ai reçu à Noël, un podcast entièrement dédié à Chromecast. Et alors Chromecast, qu'est-ce que c'est? C'est un petit dongle qui va se brancher sur votre télé, qui contient en fait une passerelle à la fois vers Android et à la fois vers Chrome. Donc vous allez pouvoir diffuser du contenu soit de votre terminal Android, soit depuis votre ordinateur directement sur votre télévision. Et on va voir que même si c'est pour l'instant assez limité, c'est quand même tout à fait pratique. Et pour cela, on va se commencer par regarder un petit unboxing que j'ai fait donc de ma clé Chromecast. Le packaging est ma foi assez joli, hein, ça, on retrouve le packaging des Nexus, donc une petite boîte en carton, l'objet en premier plan dès qu'on l'ouvre, le petit mode d'emploi en 3 steps. Donc la clé, donc on voit qu'elle est de type clé USB assez petite, on va dire, et les 3 accessoires, la rallonge HDMI pour pouvoir la brancher sur un port HDMI qui serait pas compatible ou un peu trop serré derrière votre télé, le bloc d'alimentation au format américain parce que c'est un import que j'ai eu, et le câble donc d'alimentation, donc on branche soit sur le bloc d'alimentation, soit sur un port USB de votre télé. D'ailleurs, il est recommandé dans la notice de brancher sur l'alimentation, mais moi j'ai branché sur la télé, ça fonctionne parfaitement. Donc ensuite, on installe le petit bousin, et pour cela, il faut juste télécharger l'application Android ou aller sur le site internet google.com/Chromecast Setup. Ça va automatiquement se connecter à votre Chromecast. Il vous suffira de rentrer votre Wi-Fi, le nom du Chromecast, et donc là je l'ai nommé Sony Big Screen, et puis ça sera installé. Donc une fois que là c'est installé, sur Android vous avez cette petite application qui sert à gérer vos matériels. Vous pouvez voir les applications qui sont compatibles Chromecast, donc comme je vous disais, c'est les applications Android. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc là on voit qu'en Suisse il y en a quelques-unes de disponibles. On a des informations par rapport aux settings, donc notamment le numéro de l'application, et on a aussi des informations par rapport à la clé Chromecast. Donc là, elle va se connecter, voilà, on peut changer son nom, on voit sur quel réseau Wi-Fi elle est connectée, on peut sélectionner sa time zone, son fuseau horaire, car il affiche l'heure en mode veille. Donc voilà, là c'est l'écran de veille du Chromecast, quand aucune application ne marche dessus. Je vais m'intéresser maintenant aux applications. On va en voir 3 dans ce podcast, les 3 principales, en fait les 3 plus utiles pour moi, Google Music, YouTube et Plex. Sachant qu'il y a aussi l'application Netflix, mais vu que je n'ai pas d'abonnement et que je n'ai pas conçu un VPN pour pouvoir accéder, parce que Netflix n'est pas accessible ni en Suisse ni en France, c'est un peu compliqué de diffuser du contenu Netflix sur son Chromecast. Intéressons-nous donc pour commencer à la première application qui est Google Music. Alors Google Music est accessible par exemple par un terminal Android. Donc là moi je suis sur mon smartphone, vous avez la petite icône Chromecast en haut, vous cliquez dessus, il va se connecter, enfin vous vous connectez au Chromecast désiré, et sur la télévision vous voyez l'application musique se lancer, enfin être prête pour recevoir du contenu. Donc il suffit de sélectionner des playlists ou des albums sur votre terminal et de les démarrer en lecture pour que ça automatiquement le diffuse sur la télévision. Alors là j'ai coupé le son pour des problèmes de licence YouTube. Si on fait des choses de ce type là, si on met des musiques connues, on a des soucis avec YouTube, donc croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Donc vous avez votre musique qui est en train d'être jouée sur la télé. Vous pouvez, avec bien sûr votre terminal Android,
utiliser les touches de commande pour poser, mettre en mode aléatoire, changer changer de, changer de piste, je ne trouvais plus le nom. Et vous pouvez aussi faire ça depuis et vous pouvez aussi vous déconnecter simplement, ça je voulais vous montrer, là, le focus n'arrive plus à faire avec ma caméra, donc vous avez un bouton disconnect et quand vous déconnectez, la musique s'arrête et le Chromecast rebascule en mode veille. Donc Google Music c'est vraiment l'application la plus basique. C'est compatible avec l'appli donc Android, tablette et smartphone et aussi bien sûr la partie web. Passons maintenant à l'application YouTube. Comme l'application musique, vous pouvez le lancer depuis votre smartphone ou votre ordinateur en cliquant sur les petites icônes Google Chromecast. Et grâce à ça, vous avez directement l'image YouTube sur votre téléviseur, sachant que c'est beaucoup plus réactif que n'importe quelle Smart TV que j'ai pu tester jusque-là. Alors, je vous ai fait une petite vidéo présentation de toutes les fonctionnalités. Donc on voit déjà là une vidéo YouTube qui est en train de tourner sur la télé. Donc là, je suis sur ma tablette avec une playlist de vidéos, si le focus veut bien enfin se faire. Voilà, donc vous avez une playlist de vidéos, vous pouvez changer rapidement. Vous voyez, hop, on change sur la tablette instantanément, enfin en une demi-seconde, la vidéo apparaît sur le Chromecast. Là aussi, ça change hyper rapidement. Et la fonctionnalité très intéressante qui n'avait pas été montrée par Google, c'est que, bon bien sûr, vous pouvez naviguer dans vos vidéos comme vous voulez. Donc là, par exemple, j'avance dans la vidéo de Gamecult. Et si vous, par exemple, si votre tablette n'est plus accessible parce que quelqu'un d'autre veut l'utiliser, vous pouvez prendre votre smartphone, vous vous connectez donc au Chromecast. On voit que derrière la connexion est en cours sur le smartphone et l'application s'est arrêtée sur le Chromecast. Mais une fois que la connexion s'est faite sur le smartphone, la vidéo YouTube reprend là où on était et surtout vous récupérez la playlist, la liste d'attente en cours sur le Chromecast. Donc vous avez vraiment une partage des playlists intelligentes très facilement. Et donc vous pouvez faire des choses intéressantes avec des multi-devices. Donc YouTube, on a vu, c'est assez simple d'utilisation. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est beaucoup plus fluide que sur une Smart TV. Le fait de pouvoir basculer des playlists d'un device à un autre en se reconnectant au Chromecast, c'est vraiment sympa. Mais tout cela reste valable uniquement pour des vidéos YouTube donc qui sont hébergées online et on n'a pas accès encore à notre contenu local. Mais grâce à Plex, ça va être dorénavant possible. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que Plex pour Chromecast fait partie de l'abonnement Plex Pass. Donc il faut avoir à la fois le Chromecast, à la fois avoir son serveur Plex, mais surtout avoir payé son abonnement Plex Pass pour pouvoir en bénéficier, car pour l'instant c'est réservé aux abonnés premium. Alors, si on va voir les fonctionnalités qu'apporte Plex, c'est assez simple, hein. C'est sur le même principe qu'avant. Donc sur un des terminals, vous lancez l'application Plex. Vous avez en haut, donc bon là il se connecte à mon serveur. Il se connecte à mon serveur. Je vais choisir une catégorie, par exemple, voilà les dernières vidéos que j'ai téléchargées. Hop, on se connecte toujours sur le serveur à ma vidéo. Vous avez l'onglet Chromecast en haut, donc on l'active. On voit que l'application est ready to cast sur la télévision, donc on attend la diffusion d'un contenu. Sur l'application Android, on fait play, et ça y est, c'est parti, la vidéo démarre sur la télévision. Donc il faut savoir que cette vidéo n'est pas stockée sur le téléphone Android, mais sur le serveur Plex, et donc est lue depuis le serveur vers la télé. En termes de paramètres, donc là votre téléphone sert uniquement de télécommande, vous pouvez changer le son, vous avez avance rapide 30 secondes, avance recul arrière 15 secondes, et bien sûr vous pouvez aussi, comme dans la vidéo YouTube, déplacer le petit curseur pour aller à un endroit plus précisément. On voit que c'est quand même relativement réactif. Ça va dépendre bien évidemment de votre serveur, de sa puissance de transcodage s'il faut transcoder les vidéos, et surtout de votre Wi-Fi assez puissant pour pouvoir communiquer tout ça sans fil.
Donc si je quitte l'application Plex, enfin si je la mets en tâche de fond, on voit que ça marche toujours. Il y a toujours la petite notification qui dit que c'est en train de tourner. Bon là le focus ne veut pas se faire, mais c'est pas grave. On voit que si on clique sur la notification, on retourne là où on en était dans la vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un disconnect? Donc l'application du Chromecast s'arrête. Donc vous pouvez éteindre votre télévision comme ça en déconnectant directement. Donc bien sûr c'est compatible aussi sur tablette. Donc là on prend la Nexus 7. Pareil, la Nexus se connecte à mon serveur. On applique sur le Chromecast, là, parce qu'effectivement, je pourrais streamer sur mon Nexus 5 mais, par le logiciel Plex, mais je veux uniquement le Chromecast. Donc voilà, hop, l'application redémarre. Je choisis, toujours dans mes dernières vidéos, une vidéo 220 secondes, que je vous recommande forcément si vous êtes suisse. Les petites vidéos 220 secondes, c'est toujours très drôle. Donc voilà, hop, on démarre la vidéo. Et c'est parti. Donc on voit qu'on a accès très très facilement à notre contenu local, avec aussi une télécommande dans la main. Donc c'est vraiment une application que je recommande à tous les possesseurs de Chromecast et qui sont membres premium de Plex. Dernière fonctionnalité du Chromecast, comme son nom l'indique avec Chrome, c'est le partage du navigateur directement dans la télévision. Alors là, on voit que donc j'ai ma télévision qui tourne sur la TSR pour du ski et j'ai mon bureau en haut et mon logiciel Chrome. Donc si je clique sur l'icône Chromecast, on voit que le Chromecast est disponible. Je clique dessus et automatiquement sur la télévision qui est dans une autre pièce, le Chromecast se lance et j'ai un duplicat de mon écran donc en full screen sur la télévision. Donc là, tout ça a été enregistré en temps réel. On voit que c'est vraiment du partage d'écran en 720p taille réelle, que même des applications qui ne sont pas compatibles Chromecast, comme par exemple Twitch TV, qui est donc du streaming en flash, et ben on peut avoir ça sur notre télévision très facilement et dans la même qualité que si on avait un ordinateur connecté. Donc tout ça pour la somme de 35 $. Donc on voit que là ça met un petit peu de temps à charger, mais voilà, hop, la page est apparue, la vidéo est lancée, on a le son de la vidéo sur la télé. Donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand on fait du partage d'écran comme ça, l'onglet reste forcément ouvert sur l'ordinateur. Par contre, le son de cet onglet est redirigé vers la télé. Donc vous n'avez plus le son de l'onglet sur l'ordinateur, mais vous avez le son sur la télé uniquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Donc là, on a de la vidéo flash qui tourne, donc c'est intéressant. On peut avoir Dailymotion qui tourne aussi en tâche de fond. Donc Dailymotion qui n'est pas supporté pour l'instant sur le Chromecast, contrairement à YouTube, hein. Donc vous pouvez regarder toutes les vidéos sales de Dailymotion, notamment tous les speedruns de monsieur Mister MV. Comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr, et bien sûr le mode full screen est aussi compatible. Donc stop les couleurs, stop la galijade. Passons à des choses aussi intéressantes. Donc toujours du Dailymotion. On voit que c'est fluide, même en 720p, parce que donc là j'ai réglé 720p sur les qualités Dailymotion. On a bien sûr Vimeo qui est en cours d'adaptation pour le Chromecast, mais avec le partage d'écran, vous avez déjà ça dans votre téléviseur facilement. Donc voilà, toutes les fonctionnalités. En fait, c'est vraiment comme si vous avez un ordinateur relié à votre télé, mais vous pouvez le faire à distance. Ce qui notamment permet d'avoir des choses intéressantes en cas de salle de réunion. Par exemple, imaginez des salles de réunion où chaque vidéoprojecteur ou chaque écran a son Chromecast. Vous arrivez dans la salle de réunion, vous vous connectez au Chromecast et vous n'avez pas besoin de brancher de fil ou quoi que ce soit. On voit que même les applications web fonctionnent bien. Donc là, j'ai fait un test avec Maps, Google Maps, qui fonctionne bien. À part que Google Maps a planté quand j'ai voulu faire mon test ce matin, mais comme on peut le voir, ah, c'est un bug, je trace des traits dans Google Maps. Donc voilà, enfin ça revient. Et donc même Street View,
vous avez Street View dans une qualité assez rigolote sur votre télé. Euh, donc voilà, donc ce que je disais, ça peut être un outil très facile d'accès pour tout ce qui est salle de réunion et partage d'écran dans une salle de réunion pareil avec un portable. En conclusion de ça là, je dirais que le Chromecast, c'est utile pour les personnes qui peuvent en avoir besoin, c'est-à-dire que tout ce qui est YouTube sur une Smart TV qui n'aurait pas enfin sur une télévision qui n'aurait pas de Smart TV, pour les gens qui utilisent beaucoup Plex sur plusieurs écrans, c'est-à-dire s'ils ont monté un serveur et qu'ils veulent l'utiliser sur leur télé sans forcément avoir l'ordinateur relié à la télé. Pour le Google Music, je suis un peu plus mitigé parce que c'est pas vraiment une application qui est encore bien fignolée, comme notamment le partage des playlists, ça reprend pas là où vous en êtes par rapport à l'application YouTube. Donc ça a amélioré. Et puis Netflix, le jour où il y aura Netflix en France ou en Suisse, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça sur ce petit dongle Chromecast. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce podcast avec moi sur le Google Chromecast. J'espère pouvoir commencer à un rythme plus régulier les actus chauds et je vous souhaite encore une bonne année et un bon dimanche.